Alors, Vas-y, Alexandre. j'avoue que je ne sais pas qui est Jean Rubin. Alors, Jean- Je suis désolé. Mais tout le monde attend Jean Robin, il y a des slips qui commencent à pouper. Enfin, vous envoyez vos slips. Envoyez vos slips pour Jean Robin, s'il vous plaît, pour accueillir Jean Robin sous un tonnerre d'applaudissements. Jean Robin, notre soldat du slip et soldat du Christ à la fois. Qui rentre dans l'arène. Ouais, là, ça y est, là. Là, on rentre dans le sérieux, les copains. Là, on rigole plus, là. Ah, Jean Robin, es-tu parmi nous? Bah oui, je suis parmi vous. Soldat du Christ. Alors bonsoir tout le monde, Bonsoir bonsoir à toi. irréductible athée, puisque c'est comme ça qu'il faut t'appeler. Vous pouvez aussi m'appeler. Vous pouvez Alexandre. m'appeler Alexandre aussi. Hein, ça Pardon, va très voilà, bien. je me rappelais plus, excuse-moi, donc salut Alexandre, salut Zio. Encore une fois, une émission incontournable par Zioclo. Tu commences à les enchaîner comme des perles et je pense que tu deviens incontournable sur le web français, quoi, c'est tout. Moi, c'est ce que j'avais dit déjà. Peut-être. On verra. Ah ouais. Nous Non, mais verrons. c'est- Je pense, indéniable. je pense, moi, c'est en tout cas du strict point de vue de la liberté de parole et du fait d'avoir une indépendance d'esprit qui fait qu'on reçoit tout le monde et on écoute tout le monde, c'est déjà une chose qui est devenue, c'est fou C'est interdit d'avoir à dire ça, normalement, hein, qui est devenue particulièrement rare sur les réseaux sociaux et c'est une des raisons pour lesquelles, alors je ne suis pas toujours d'accord avec le truc, mais c'est une des raisons qui ont fait que j'ai accepté cette invitation à cause justement de cette éthique que tu as et que je respecte profondément, quoi. Donc merci beaucoup pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Merci beaucoup. En tout cas, je m'efforce à essayer d'avoir une vraie liberté d'expression, chose qui a l'air d'être un peu controversée. Mais ceci n'est pas le débat de la soirée, donc Jean-Robin, je te laisse venir mettre Non, en mais slip nos invités. Le débat de la soirée, il pourrait pas avoir lieu sans toi, donc à tout seigneur, tout honneur. Et on n'a pas de preuve de l'existence de Dieu, mais on a des preuves que Zioclo est la meilleure émission sur le web français actuel. Donc il faut le dire. Oh, ça c'est bon, ça. Bon, merci. Carrément. Ah, t'as vu, Bon, je n'ai bah, rien dit là, j'ai pas fait d'allusion sexuelle ou autre, hein, t'as vu? Alors je J'ai pense rien qu'après dit. ça, tu peux aller changer de slip par contre. Oui, je vais aller salir mon slip pour en changer ensuite. Si Jean-Robin, c'est à toi. Bon, alors, donc déjà, j'ai pas vu toute l'émission, je dois m'excuser parce que j'étais en débat moi-même, donc je peux pas tout faire, mais de ce que j'ai entendu, déjà l'intervenant est très intéressant. J'ai un parcours exactement inverse au sien. Donc j'étais athée, élevé dans une famille athée, je suis resté athée 36 ans, et je suis devenu calviniste. C'est-à-dire ce que disait tout à l'heure l'intervenant ou un autre, le gars du Texas, voilà, c'est en gros C'est ce que la Greg croyance. disait. Oh l'autre. Oh t'as bâtard. J'en dis l'autre pour Greg. Oh t'abuses. L'autre là. Pardon, vas-y, je te laisse terminer. Le Ça gars du Texas. Donc, c'est vrai que Qui Jean tu dis Robin, quelqu'un qui a été touché par le Christ, hein, finalement. Qui tu dis, Greg? C'est qui? Greg Tabibian. C'était Greg Tabibian qui disait ça tout à l'heure dans le chat. Mais peut-être que oui, c'était peut-être pas dans les Je connais pas, tu vois. Ah, t'es un bâtard. Oh le bâtard. Non, c'est vrai que j'ai fait une petite vidéo sur lui, Greg Tabibian démasqué, j'en profite pour le dire, et il n'a pas apprécié. Mais à part ça, donc moi j'apprécie bien l'intervenant parce que il est sincère, et déjà c'est la première chose, c'est important. Il y vient d'une famille catholique, bah c'est pas de sa faute, hein. Et Personne n'est parfait. Tout le monde n'a pas la chance de naître dans une famille communiste. c'est ça. Ouais, alors, moi déjà j'aimerais proposer. Donc je t'ai envoyé un mail hein, pendant que j'attendais. Ouais. À moi La parole, j'ai envoyé un mail pour te proposer un débat sur ma chaîne. J'espère que tu l'accepteras. Parce que là, on est chez Zioclo, donc on va pas s'étaler non plus comme on le ferait dans un débat normal. Il faut respecter. Mais moi, je voulais te poser une question, parce que c'est toi l'invité, et il faut respecter ça aussi. Quand je suis moi-même l'invité, j'aime bien qu'on me pose une question et qu'on déblate pas. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur ce que je considère, moi, comme une désinformation athée. Il parle de la vidéo donc, que Greg aurait fait sauter. que j'ai découvert soi-disant. depuis que je suis converti, hein, j'en avais pas du tout conscience avant, puisque par définition j'étais athée, et puis pour moi, tu vois, je croyais au libre arbitre humain, j'y crois plus, les protestants calvinistes n'y croient pas. Je croyais à plein de choses, et notamment, par exemple, Harari, je sais pas si tu as lu Sapiens. Ah oui. Oui, bien sûr. Donc ça c'est intéressant parce que je l'ai lu moi, étant converti, et c'est mon père athée qui me l'a offert, en me disant « Ah, regarde, tu vois, ta religion c'est de la connerie. » Il y a quand même pas mal de conneries dans ce bouquin aussi, hein, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est ça. C'est C'est-à-dire ça le que- problème, c'est que c'est pas non plus une référence à ce Il y a livre, des ouais. choses, il y a des choses très intéressantes, mais il y a aussi un paquet de choses qui tiennent pas, quoi. Il y a des belles errances Tout à fait, je ne te demande pas de cautionner tout ce que contient le Harari, c'était déjà pour savoir si tu l'as lu, donc tu l'as lu. Oui, c'est Et sûr. du coup, moi, c'est surtout sur la partie sur la révolution industrielle et scientifique qui m'intéresse parce que là, c'est une désinformation permanente et constante anti-protestante. C'est-à-dire que le gars ne peut pas faire comme si c'était pas des protestants majoritairement qui avaient fondé la science moderne.
et même l'éthique moderne. Donc il les cite, mais sans jamais indiquer que c'est des protestants. Et au final, quelqu'un comme mon père qui est athée, donc il m'a élevé, lui il est un peu comme toi, il a rejeté le catholicisme de ses parents. Mais il m'offre ce livre en me disant regarde, t'as tort. Et moi, en fait, je lis ça et je vois la manipulation que je retrouve dans le dernier livre de Thomas Durand. Je sais pas si tu as lu Dieu contre Enquête. Sorti de tir à balles réelles, là, t'as décidé de tacler. Ok, d'accord. Mais pourquoi Thomas Durand désinformerait par rapport à quoi? C'est comme Harari, en fait, il a repris cette propagande. En fait, je sais pas comment dire autrement, mais en fait, Thomas Durand. Donc, j'ai fait un Thomas Durand démasqué aussi. Hein, je sais pas si vous l'avez vu. Elle est plus récente, la vidéo. Donc, j'invite les gens à aller voir la vidéo pour se faire leur propre opinion. Et si on débat, ça serait bien que tu la regardes d'abord. Mais je démontre en fait que Thomas Durand, comme Harari, en fait, désinforme sur notamment le protestantisme. Déjà en le mélangeant avec toutes les religions, ce qui n'a pas de sens, si tu veux. C'est comme si on mélangeait des athées communistes avec des athées libéraux. Ça n'aurait pas de sens de dire voilà, les athées au sens large, en comparant Staline et Milton Friedman. Les deux étaient athées, mais enfin, il n'y a pas grande comparaison entre les deux. Et du coup, ce que fait Thomas Durand dans son livre, c'est qu'il mélange... Pardon, mais... vas-y, Alexandre. Alors, dis-moi, Vas-y, Alexandre, vas-y, petite réaction. Alors, le bouquin d'Harari, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je ne suis pas sûr d'avoir exactement la référence à laquelle que tu fais, mais... je crois comprendre le propos qui est de dire c'est le fait qu'il soit protestant qui les a que le fait qu'il soit protestant a joué un rôle dans la découverte scientifique ou c'est l'esprit protestant qui leur a permis de faire les découvertes ou technologiques ou les progrès etc scientifiques. Est-ce que c'est bien le propos? Est-ce que j'ai bien compris? Alors, c'est ce qu'Harari nie. Et non, Thomas Durand... Non, mais la question, c'est... Bon, je pose pas la question sur ce qu'il nie. Ah, pardon, je n'avais pas compris. Je pose la question sur si c'est l'idée que vous défendez. Voilà. Mais j'ai pas encore... Alors, vas-y, c'est quoi ta question? Viens-en au fait. C'est ça, est-ce qu'il pense qu'il y a une désinformation athée sur ce qu'on doit réellement aux religions, mais en particulier au protestantisme, qui a, d'après pas mal d'écrits, donné la science moderne, fondé la science moderne, et donne aujourd'hui... Alors là, je peux citer deux universitaires... Alors, pardon. Oui. Alors, pardon, stop. Dis-moi. Soyons d'accord. Dire ce sont des protestants qui ont fait ci... Installez-vous, moi, ça me pose aucun Jean-Robin problème. Dire c'est le protestantisme qui a permis ça, attention, parce que c'est exactement comme dire... La découverte du Big Bang est à mettre au crédit de l'Église catholique parce que le maître était chanoine. Je suis désolé, mais non. C'est un peu simple. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sauf que sinon le coca c'est catholique. Ok, alors, très bien. Mais le catholicisme n'a joué aucun rôle dans la quête, le travail et le résultat scientifique de Georges Lemaître, à telle enseigne que quand il a exposé la théorie du Big Bang, et qu'elle a été confirmée par Hubble, etc., il a été reçu par le pape, et le pape lui a proposé d'en faire un dogme catholique. Et le maître lui a répondu, on ne mélange pas la croyance, les convictions religieuses, je suis chanoine, je suis catholique, avec le travail scientifique. Il n'y a pas de relation entre les deux. Si Georges Lemaître est capable de dire au pape « la catholicité n'a joué strictement aucun rôle dans mon travail scientifique », je ne vois pas ce qui permettrait de dire que c'est le protestantisme qui a permis les découvertes scientifiques ou technologiques, etc., de certains protestants. Ça ne tient pas debout. Alors sur ce point, tu es pas d'accord avec Thomas Durand du coup, parce que lui, il fait une relation directe entre la religion et ses fruits. Et il prend notamment le protestantisme, il prend aussi l'islam, etc. Moi, j'analyse tout son chapitre 28 de son bouquin, dans lequel il juge justement les fruits des religions. Alors après, c'est pas genre... Non, mais c'est le contraire. C'est le contraire. Je suis d'accord avec Thomas. Je suis d'accord avec Thomas que la plupart de religions, enfin, en tout particulier les religions monothéistes, judéo-chrétiennes et musulmanes,
ont été un frein systématique et parfaitement assumé à tous les progrès scientifiques en particulier. Je prenais l'exemple tout à l'heure, vous étiez peut-être pas là pendant que je le disais, mais je prenais l'exemple de la mise à l'index du livre de Copernic après l'exécution de Giordano Bruno. Ouais. C'était un truc. Ça, c'est l'Église catholique, ouais. L'Église catholique a mis à l'index la Bible, juste pour que vous sachiez le niveau de l'Église catholique. Non, mais elle a brûlé des protestants pour traduire la Bible en langue vernaculaire. Donc moi, c'est pas mon modèle. Bien sûr, on peut pas dire l'Église. Mais on peut aussi, pardon, on peut Alexandre. aussi faire le procès. Alors c'était Calvin, c'était Calvin, qui s'est servi de la religion pour éliminer ou des concurrents ou des gens qui lui faisaient de l'ombre ou qui prouvaient, genre Michel Servet, des choses comme ça. Genre le seul exemple que vous avez, oui. Donc oui, on peut le faire et tout le monde le fait, les athées, il n'y a pas de problème. Il y a aussi Jean Hus, etc. Enfin, Jan Hus, il a été brûlé par les catholiques. Il a pas été, pardon, catholique. Mais non, il y a d'autres opposants, il y a d'autres personnes qui ont été exécutées par les protestants. Parce que, voilà, donc, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'interprétation des textes ou un certain nombre de choses. Donc, non, c'est pas le protestantisme qui a permis ça, comme c'est pas l'hindouisme qui a permis à certains mathématiciens indiens de faire des découvertes. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Aucun. Donc, ça veut dire que, pour vous, quelqu'un qui est religieux, c'est-à-dire, on différencie quand même, et Thomas Durand le fait, dans son livre, il différencie des fruits des différentes religions. Par contre, lui, il les diabolise un peu toutes. C'est là où je pense que ça marche pas. Moi, je diabolise pas, je fais le constat historique. Alors, est-ce que je peux citer deux universitaires et avoir ta réaction là-dessus, parce que c'est important. Xavier Couplet et Daniel Lechêne ont écrit un livre en 99 qui s'intitule « Religion et développement ». Bon. Ils l'ont réédité en 2009, et voici ce qu'ils disent au sujet du protestantisme, seulement. Ils disent « La seule conclusion que l'on puisse apparemment tirer de cette accumulation d'indicateurs objectifs », on parle d'universitaires, chacun pourra vérifier le livre, de la supériorité économique, éthique, sportive, créative et égalitaire des nations protestantes sur les autres, est que... Égalitaire aux États-Unis. Alors attends, je finis juste, si tu peux souffrir, je parle du bien du protestantisme 30 secondes. Je sais que ça te fait souffrir, mais c'est pas une longue citation, t'inquiète pas. Donc, égalitaire, en effet. Si tu prends la Scandinavie, 400 ans de protestantisme sont les nations les plus égalitaires au monde, aujourd'hui. Donc, bref, des nations protestantes sur les autres, et que le protestantisme semble rendre les gens, attention à tes oreilles, plus honnêtes, plus sociables, plus prospectifs et plus ouverts au changement et au développement. Reste à savoir pourquoi cette religion, ou plutôt cette branche de la religion chrétienne, produit de telles caractéristiques. Donc ça, ce sont deux universitaires. Qu'est-ce que tu en penses, alors, sachant qu'ils ont écrit un livre entier sur le sujet? Je ne sais pas si tu as creusé autant qu'eux pour juger les fruits que donnent des religions. Sur quoi tu te bases pour dire que, par exemple, ils ont tort, ou pour prétendre le contraire? Mais je n'ai aucun avis sur cet argument d'autorité. Je m'en fous. Je ne sais pas qui sont ces universitaires, je ne connais pas leur travail, je m'en cogne. Mais toi, tu te bases sur quoi? Parce que si c'est ton opinion... Je regarde l'histoire, c'est tout. Je regarde l'histoire des religions, je regarde l'histoire des sciences, et ça va pas plus loin. Mais si tu veux qu'on aille par là, à ce moment-là, la meilleure religion, c'est le judaïsme, quand on regarde au nombre de prix Nobel. Convertir. Voilà. Je compte me convertir. Hein. Vu mon niveau, je me suis dit c'est quand même la meilleure des religions pour moi. Tu vois. Je me suis senti un peu élu. Je me dis effectivement j'allais vers le judaïsme. En plus je ne connais pas ces universitaires. Est-ce qu'ils sont croyants? Est-ce qu'ils sont pas croyants? Quel est le cadre de leur étude? Quel est le cadre de leur livre? Quels sont je sais rien, donc je peux pas avoir d'opinion. Mais a priori, ce que tu fais, ce que vous faites, c'est un argument d'autorité. Non, ce que je fais, c'est je vérifie si tu as creusé le sujet ou pas, parce que quand on creuse le sujet... Non, j'ai pas besoin de ce sujet-là. Creuser ce sujet. Quel sujet? Le sujet des fruits que donnent les religions. Ah mais là c'est toi qui amènes le sujet. Mais non, tu poses une question normalement. C'est vous qui amenez le sujet. Les fruits des religions, je m'en... Mais les fruits des religions en général, je fais pas. Mais je fais pas. La science, toi, tu dis, les sciences. Je fais pas un comparatif. Je m'en cogne.
Mais pourquoi tu t'en cognes? En fait, je comprends pas. Moi, j'ai été athée 36 ans, tu vois. J'ai toujours cru que l'athéisme était supérieur en termes scientifiques, etc. Et quand j'ai découvert que la science moderne... tu vois, tu me laisses pas finir. C'est marrant parce que tu laisses finir les autres, mais moi, tu me laisses pas finir. C'est marrant. Vas-y, Jean-Robin. Donc, je sais que c'est dérangeant, mais la science moderne a été fondée en majeure partie par des protestants et aussi quelques catholiques pour connaître. Non. Parce que je parle de la science moderne. Hein. Alors attends, Non, il y a Greg aussi qui dit un truc. Ouais, les juifs, moi je suis d'accord. Alors, Greg Lamillan qui dit Jean-Robin qui tente de prouver l'existence d'une entité métaphysique parce que la constitution des USA a le mot égalité dedans. Pardon. Non, j'ai dit que excellent, bravo Greg. Elle est très bonne. Greg, encore lui. Donc, pardon, mais c'est exactement la même réaction que j'ai eue. Parler de nation égalitaire à propos de ce qui a été fondé par les sectes protestantes les plus fondamentales, les plus fondamentalistes, à savoir les États-Unis, mais on pouffe. Ah, qu'est-ce que tu pouffes sur quoi? La liberté de conscience? Tu trouves que c'est pas une avancée égalitaire? C'est dû à qui la liberté de conscience? Ça crée le wokisme. Je rigole. Égalitaire quand tu vois que les gens peuvent crever la dalle sur le bord de la route parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste. Pardon, mais l'égalitarisme. C'est une caricature. Non, c'est pas une caricature. Si, c'est une caricature. Mais non. Il n'y a pas de gens qui crèvent la dalle en France alors qu'il y a la Sécu. Tu plaisantes, j'espère. Donc si, maintenant, bien sûr. Si, bien sûr. Mais quand on compare le nombre de personnes qui sont oui, l'histoire est faite par les chiffres aussi, par les nombres. Ouais. Comparons. Combien il y a d'immigrés aux États-Unis qui sont pauvres? Une immense majorité, t'es d'accord ou pas? Les gens qui arrivent aux États-Unis, généralement, ils viennent pas parce qu'ils sont riches, ils viennent parce qu'ils sont pauvres. Et ils s'enrichissent aux États-Unis. Donc l'inégalité vient du fait que l'immigration massive qui constitue les États-Unis depuis plus de 3 siècles est une immigration pauvre, qui s'enrichit aux États-Unis grâce au capitalisme qu'on doit au protestantisme, là aussi, comme Max Weber l'a bien dit. Mais tu réponds pas sur la liberté de conscience. C'est l'égalitarisme, ça, ou pas, la liberté de conscience? Mais quel rapport entre la liberté de conscience et l'égalitarisme? Ça dépend de ce qu'on entend par égalitarisme. L'égalitarisme, la France est, entre guillemets, d'origine catholique, et pourtant a émergé aussi en France la liberté de conscience et la laïcité, qui justement protègent la liberté de conscience. Et c'est pas dû aux protestants. Ah bon? D'accord. Donc, les pas particulièrement, pas uniquement. Moi, ce qui me gêne, ce qui me gêne dans le raisonnement, c'est de dire, il y a que eux qui sont responsables des progrès humains. Ça n'a aucun sens. J'ai jamais dit ça. Tu carries que ça, c'est un homme de paille. C'est gentil, mais c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. On pourrait entendre ça, Jean-Robin. Tous les progrès techniques et scientifiques viennent du protestantisme. C'est bien ce que vous avez dit. Est-ce que j'ai dit tout? Ok, d'accord. On pourra arrêter. J'ai pas dit tout. Allez, d'accord. Allez, ok, je vois. Allez, encore 5 minutes. C'est Jean-Robin. La liberté de conscience pendant 4 siècles a été défendue par les protestants et les juifs qui étaient persécutés par l'Église catholique. On sera d'accord là-dessus. Donc ça veut dire que pendant 4 siècles, les protestants ont défendu la liberté de conscience en France. Ça, c'est documenté. Il faut se documenter sur l'histoire, là. D'accord. Donc, ils ont défendu la liberté de conscience, mais quand elle était d'accord avec ce qu'ils croyaient, eux. C'est-à-dire que. Ils ont jamais eu le pouvoir, mais partout, en France, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Je veux dire, les calvinistes, ils sont calvinistes, point barre. C'est ça. Et donc, les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de liberté de conscience, non? Mais comment ça plus? Ça n'a aucun sens. Comment tu l'évalues? Ça n'a aucun sens. Comment on évalue la liberté de conscience de chacun? Qui est-ce qui est persécuté pour sa foi aux États-Unis? J'aimerais bien le savoir. Je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on pourrait trouver, t'inquiète. Mais qui clame être persécuté aux États-Unis pour sa foi? Clame, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des gens persécutés pour leur foi aux États-Unis ou pas? Pourquoi tu veux qu'il y ait des gens persécutés aux États-Unis spécifiquement? Parce qu'il y en a en France. Mais c'est quoi le rap? Quoi? Qui ça? Qui? Ah, les juifs, ils ne sont pas persécutés pour leur foi en France? Bah, puis maintenant, là, ça va, c'est calmé, là, ça s'est calmé. Mais même, actuellement, même des gens comme Hulcan, ultra radicaux, ils disent, ouais, maintenant ça va, c'est calmé. Par l'État? Mais Hulcan, il s'est ramolli, Hulcan. Non, c'est juste que lui, il considère que ça s'est calmé, quoi. Par exemple, tu vois, je prends des radicaux militants. Par l'État, par des minorités qui sont là et contre lesquelles on fait rien. Je parle des islamistes, d'accord, qui menacent. Non, mais alors, pardon, excusez-moi, Jean. Jean, excusez-moi. On était parti sur les États, d'accord? On était parti sur le principe de la liberté de conscience garantie par l'État, d'accord? C'est les islamistes.
Le fait que, effectivement, les différents gouvernements français ne réagissent pas contre des groupes de pression inspirés par d'autres religions qui oppressent d'autres groupes, effectivement, c'est un fait. Il est évident qu'il y a des tas de régions de France ou des endroits de France où les Juifs se sont barrés parce qu'ils étaient en danger à cause d'un antisémitisme rampant qui est malheureusement une des caractéristiques de l'islamisme. Donc oui, clairement, mais je ne nie absolument pas la chose. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que dans le principe, parce que dans le principe, les États-Unis aussi ne sont pas oppressifs pour la liberté de conscience, mais soyez athée dans une famille de calvinistes texans et allez dire je ne crois pas en Dieu. Vous allez voir si on va respecter votre liberté de conscience. Précisément, est-ce que tu as des exemples ou tu fais un argument d'autorité ? Non, je ne fais pas un argument d'autorité. Il suffit d'écouter les émissions comme The Atheist Experience, où il y a des tas de gens qui disent voilà mon expérience personnelle, que j'étais croyant. Matt Dillahunty le raconte. Il a été entre guillemets programmé dès son enfance pour devenir pasteur. D'accord ? Il a fait des études. Donc protestant, etc. Et à un moment, en faisant ses études, il a fait le chemin inverse du vôtre. Il est devenu athée. Mais une partie de sa famille l'a rejeté, il a été menacé, etc., pour avoir dit « je ne crois plus en Dieu ». Donc, le gouvernement américain n'est pas capable non plus de protéger la liberté de conscience des athées au sein des familles croyantes. Parce que là, vous mélangez deux choses. Je me mets je suis désolé, je me mets exactement au même niveau de débat que celui qui est le vôtre, qui est de dire que l'État français ne protège pas la liberté de conscience des Juifs par rapport aux islamistes qui sont antisémites. Ouais. C'est exactement le même niveau dans les familles aux États-Unis. Vous étiez très. Et il a raison, les thérapies de conversion, les trucs comme ça. Franchement, je suis désolé de dire que c'est pas le même argument. Non. Dire que ce n'est pas le même argument, c'est de la mauvaise foi. Moi, je veux bien débattre. Oui, mais j'ai pas fini mon argument, tu me laisses pas dire pourquoi. On a 23h, c'est la dernière question, Jordan. Mais c'est pas une question. Hein. Enfin, la dernière affirmation. Vas-y, non, parce Jordan. Ouais, moi je peux continuer, mais si tu veux, on viendra sur ma chaîne. Moi je t'invite sur ma chaîne, on peut débattre tranquillement avec tout le temps qu'on veut. Je te laisserai plus de temps de parole que moi. Mais là, en l'occurrence, l'argument dont je parlais, c'était que tu compares le traitement familial, d'accord ? C'est-à-dire que en gros, tu veux dire que l'État doit s'ingérer dans la famille quand il y aurait des persécutions. Mais non. Et moi, je parlais des islamistes, donc qui ne font pas partie de la même famille par définition qu'un juif, qu'ils sont en train de persécuter, ce qui relève du domaine public. Donc on n'est pas du tout sur la même chose. Ok. Alors non, en fait, je change ma réponse. Je dis oui. Oui, à quoi ? Je change ma réponse et je dis oui. L'État doit intervenir quand effectivement la liberté de conscience n'est pas respectée au sein des familles. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que l'État est capable d'intervenir en cas de maltraitance des enfants. C'est autre chose. Et que non, c'est pas autre chose. C'est même. Je vais même donner un argument qui lie très directement les deux. L'État américain s'est retrouvé dans une drôle de situation quand un couple a fini de tuer son troisième enfant parce qu'au lieu de l'emmener chez le médecin quand il était malade, ils ont préféré prier. Ils ont tué leurs 3 enfants comme ça. Peut-être que si l'État américain avait réagi après le meurtre par négligence du premier, les 2 autres auraient eu la vie sauve. Donc là, on a bien une attitude religieuse qui tue des enfants et la sacro-sainte liberté religieuse qui a coûté la vie à 3 enfants. Est-ce que l'État américain n'aurait pas dû effectivement intervenir et dire bon, votre liberté de conscience s'arrête à votre capacité à tuer vos gosses par stupidité. Votre liberté de conscience s'arrête. Et ça, les États-Unis, ils ont dit non, tu vois. Parce que ça, c'est ce qu'on a dit en France. Mais c'est super. Donc, il y a 3 enfants qui sont morts à cause de ça. C'est génial. Non, parce que tu prends une exception pour en faire une règle, ça, c'est classique. Non. Ce qui compte, c'est les principes. Et aux États-Unis, ils ont encore, avec la Cour suprême, défendu des principes, d'accord, au-dessus des cas particuliers. Et c'est ça la loi normalement bien comprise. Et c'est intéressant parce que quand moi j'ai fait appel au principe tout à l'heure, quel principe ? Quand j'ai dit que par principe
la France protège la liberté de conscience, on est bien d'accord qu'il y a un hiatus dans toutes les nations entre les principes et leur application. C'est comme ça, c'est humain. Polo. Ouais, enfin, je vois pas le rapport. Mais on pourrait continuer cette conversation. Est-ce que tu débats, toi, généralement, ou t'aimes pas trop Là, c'est bien, parce que franchement, t'es ouvert aux questions. Mais tu viendrais sur ma chaîne, alors, pour débattre, pour avoir un oui ou un non, au moins Un oui ou un non à propos de quoi? De venir? Oui, ça, c'est accepte son invitation. Dans le principe, pourquoi pas. Après, effectivement, dans le principe, pourquoi pas. Mais effectivement, je me rappelle que vous étiez déjà passé sur. Alors, ça doit être chez Zioclo, et vous aviez dit un certain nombre de choses qui m'avaient, moi, profondément choqué. Alors après, je sais plus ce que c'était. Honnêtement, j'ai pas retenu. C'est pas, c'est marrant. Non, mais oui, effectivement, la mémoire me revient. Avec votre voix, parce que je suis musicien, donc j'ai une mémoire des voix et de la prosodie et ce genre de choses. Donc effectivement, j'ai un problème pour reconnaître les visages. Et puis là, il n'y a pas votre visage, donc voilà. Peut-être qu'en voyant vos visages, j'aurais fait ah mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, ça y est, je sais qui c'est. C'est comme vous dans les lunettes. Moi, j'ai la barbe et pareil, les yeux, les cheveux gris. Nous sommes décidément des jumeaux astro. Donc voilà, dans le principe, pourquoi pas. Après, je me souviens vous avoir entendu dire un certain nombre de choses qui me paru complètement délirantes. Donc je ne sais pas si après peut-être que effectivement pourquoi pas un débat, mais à ce moment-là qu'on essaie de cadrer les choses vraiment sur un sujet en particulier. Je vous laisse le choix du sujet, voilà, je suis royal. Tu lui envoies pas tes livres parce qu'après c'est une galère et tout, faut tout lire, t'as fait 150 000 livres. Non mais il peut voir Thomas Durand démasqué. C'est un bon débat, un bon début pour un débat. Effectivement. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de voir si Thomas Durand a été démasqué et mis en slip par Jean Robin. Je vais vous mettre un petit j'ai pas de pantalon assez fort pour vous faire plaisir, le chat. Mais j'ai pas de pantalon. Voilà. En tout cas, merci Alexandre de t'être plié au débat. C'est pas toujours évident. En plus, on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, je veux dire, c'est un peu la moindre des choses. Zioclo m'invite sur sa chaîne, il me fait le plaisir et l'honneur de me recevoir. C'est en plus voilà, dans des conditions quand même super agréables. Il me donne la parole, il me laisse m'exprimer, il pose des questions intéressantes, il écoute les réponses, ce qui est assez rare. Sauf quand je joue avec mon pantalon et polo, mais j'ai pas l'image, je ne peux pas savoir. Et c'est quand même à tout le moins que je respecte sa façon de faire sur sa chaîne. Ça me paraît. Tu as cité Matt Dillahunty tout à l'heure. Je précise que c'est quelqu'un qui est très ouvert au débat aussi et que j'envoie les gens qui m'intéressent. C'est un de mes modèles, effectivement. Ah voilà. Il fait une émission effectivement où il reçoit plein d'appels et il a fait un débat en 2013 que je recommande parce que c'est un peu le même genre de débat qu'on aurait tous les deux. Bon, à un autre niveau peut-être parce qu'ils sont supérieurs à nous, mais entre Matt Dillahunty et Saiten Bruggencate, je ne sais pas si tu l'as vu. Parce qu'il y a des calvinistes qui sont présuppositionnalistes, ça veut dire qu'ils ont une autre manière de débattre que des catholiques ou qui veulent démontrer l'existence de Dieu. Moi, je pense qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Voilà, c'est la foi, et donc ça ne peut pas être démontré, sinon Dieu n'existe pas. Voilà, c'est ça. C'est un des arguments, moi en tout cas, qui m'intéresse justement quand il y a eu les critiques du livre Dieu, la science, l'épreuve. C'est qu'effectivement, un certain nombre de croyants ont dit mais la démarche en soi est ridicule pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas à convoquer la science pour parler de religion. Pour moi, c'est vraiment l'expression non-overlapping magisteria. C'est d'un côté et de l'autre. Et ils n'ont pas à faire ensemble. La science n'a pas à s'occuper de religion et la religion n'a pas à s'occuper de science. Pour moi, ce sont deux domaines qui n'ont pas à se chevaucher. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, essayer de prouver l'existence de Dieu, c'est remettre en cause le principe même de la foi, et c'est absurde, voilà, parce que la religion, c'est la foi, c'est justement... D'accord, sur l'essentiel, c'est bien. Oui, tout à fait. Mais voilà, et effectivement, Matt Dillahunty est pour moi un modèle, et comme je le redis, ma chaîne Twitch, au départ, est faite pour ça, c'est-à-dire que je voulais faire effectivement une émission du type The Atheist Experience, c'est-à-dire de recevoir des croyants pour débattre avec eux de ce qu'ils croient et qu'ils viennent expliquer à mon auditoire ou à mon audience
les raisons pour lesquelles, enfin, quelles sont leurs raisons de croire en l'existence de Dieu. Voilà. Donc, Tu l'as faite cette chaîne alors? Ah bah oui, ma chaîne Twitch existe, bien sûr. Ah super, bah je viendrai faire un tour alors. Ah, pardon. Ah mais mais volontiers, il y a aucun problème. Enfin, son existence au départ est justifiée par ça. Donc, si vous voulez venir, il y a strictement aucun problème. Alors, le nom de la Moi, chaîne je Twitch, reçois- c'est bien un irréductible athée aussi, j'imagine. Et je vais regarder, je vais la partager. Vas-y. C'est ça, mais sauf qu'il y a un 1 en chiffres et pas UN. Je sais pas pourquoi je pouvais pas le mettre. Enfin, je dis pas d'accord. Enfin, ou il y a quelqu'un qui avait créé une chaîne en me piquant mon nom. Enfin bon, j'en sais rien. Ok, alors je vais mettre ça. Et comme ça, vous l'aurez aussi, un irréductible athée. Suivre, je ne l'avais pas, la chaîne Twitch. Et je vous mets ça dans les commentaires. Et puis, bah, je pense que Sinon, il y a le Discord, évidemment, hein, bien sûr. Et le Discord, alors après le lien du Discord, Bah, de toute façon, pas alors là non, facilement. toute façon, tous ces liens sont dans le à propos de la chaîne YouTube. Hein, donc voilà. Et après, vous avez le lien de la chaîne YouTube aussi dans la Le description Twitter. de la vidéo. Le Twitter, voilà. vous aurez tout, vous allez voir. Merci d'avoir mis aussi le truc. Je vous mets le lien aussi du Twitch, comme ça vous pouvez le retrouver. Je vais le mettre dans la description YouTube. Je vais remercier du coup tous les invités. Alors, s'il y en a qui voulaient passer encore et que je n'ai pas pu prendre, je suis extrêmement désolé, mais malheureusement, il y a du monde au portillon, comme on dit dans l'expression grenobloise. Voilà. Donc, voilà. On fait comme on peut. Non mais honnêtement, je veux dire, si ça te fait plaisir de me réinviter, je serais très heureux de revenir. S'il y a des questions complémentaires, des précisions ou des trucs, moi je suis partant tout le temps, il n'y a aucun problème. D'accord. Et alors, il y a Antiochia qui me demande pour Jean Robin. Tu pourras passer le bonjour à Jean Robin de la part de Antiochia et demande-lui à quand le débat entre lui et moi. Jean Robin, est-ce que t'es encore là? Il est parti? Il est parti, je crois. Il est vraiment parti, en plus il est juste venu faire sa pub là. Il est vraiment venu pour ça. Jean Robin, espèce de traître. C'est pas parce que tu m'envoies des livres gratuits que t'as écrit que... Hein? Pas... Merci à toi. Merde quoi. De m'avoir donné la parole. Et merci à la Posta Café. Très gentil. Mais y a pas de Et quoi. peut-être au plaisir de se parler, peut-être de manière plus formelle, sur un petit live, ce sera avec grand plaisir, pour parler d'apostasie. Exactement. Donc donnez-vous rendez-vous, essayez de vous prendre contact sur Twitter, effectivement avec la Posta Café et un irréductible. Athée, Jean Robin vient se justifier de la publicité, il se fait engueuler, il arrive. Jean Robin, est-ce que tu prends Antiochia en débat? Mais je sais pas qui c'est. Ah oui, je crois qu'on avait débattu un peu ensemble, mais il faudrait me rappeler qui est Antiochia et pourquoi elle me dit ça. C'est une vieux Claudienne ou un vieux Claudien, je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Et tu me l'enlèves de la bouche. je fais comme l'oiseau. Et du coup, Jean Robin, voilà, je pense qu'elle va te défoncer. Fais comme Zioclo. Sa vie l'herbe et le vrai Un Zioclo. Ça fume de l'herbe et de un Zioclo. Avec un peu d'eau fraîche et du café au lait, bien entendu, c'est important. Qui c'est qu'on raid? Oh, le premier qui met un nom Twitch, on va dessus. Vous me dites qui c'est qu'on va voir. Qui qu'on va voir? Antiochia, tu contactes Jean Robin là, tu t'écris à JR et Wing là, tu lui fais un petit message MP Discord, comme ça tu peux le défoncer en live. Là, Tamams, la sainte, Déficator, il est pas là, Déficator. Je pense pas. C'est rigolo. Déficator, je vais regarder. Déficator, non, il n'est pas là. Alors on va mettre, ah oui, la sainte, je sais pas si elle est en live, la sainte. Ah si, elle est en live. Allez sur Elden Ring, allez, on va raid la sainte. Oui, j'essayais du Chisel aussi, mais non, monsieur level 12. Non, pas monsieur level 12, il est trop musclé. Non, hop, la sainte, c'est très bien. Je la simp, allez hop, c'est parti. Je vous envoie chez elle, 9 secondes, 7 secondes, quelques secondes encore, plus que 2, 3, 0. Je vous envoie. Ton et merci à invitation. Irréductible Athée, merci à toi. Et allez faire des bisous à la Merci sainte. Ciao. Merci pour ton invitation. Et Ciao. merci beaucoup à toi. Je coupe le live sur YouTube aussi. Je vous fais des bisous à tous. On se retrouve lundi 18h45. Je vous fais une capsule demain. Je vais appeler un numéro vert avec des islamistes radicaux. Voilà. D'extrême droite. Oh la vache. Voilà. Donc je vous fais une capsule pour demain. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à lundi.